Salut à tous, la team Well, même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Il fait pas super beau du côté de Lyon. C'est un temps nuageux, venteux, avec pas mal d'averses. Mais voilà, c'est un week-end aussi d'Olympico. Ça sera dimanche, donc demain, à 20h45 sur la pelouse du Groupama Stadium. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis aussi, mettez un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de mieux nous référencer. J'espère que tout le monde va bien. Donc en ce début de week-end, un week-end particulier pour l'Olympique Lyonnais, qui va essayer de faire sa folle remontée. Ça sera dans un match toujours particulier. Ces Olympicos sont souvent particuliers. On affrontera une équipe de l'Olympique de Marseille, elle, qui se bat pour le podium, pour la deuxième place, avec Lens et notamment Monaco, puisque le Paris Saint-Germain probablement s'est envolé vers un 11e titre de champion, ou un 12e, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bref, nous, on se bat pour une place en Conference League. On est sur 3 succès consécutifs. Ce n'était pas arrivé depuis février 2022. Alors, on croise les doigts. Selon Laurent Blanc, c'est peut-être la dernière occasion pour l'Olympique Lyonnais de continuer à croire à l'Europe. S'il y a des fêtes, il dit, on en parlera sûrement peut-être plus. Donc, c'est le barreau d'honneur. Souvent, on s'est dit ça dans la saison, on a été souvent largué. On s'est souvent dit que l'Europe allait être très compliquée à aller chercher après un début de saison absolument catastrophique. Catastrophique, où on n'était pas loin des pires records du club. Je crois quand même on a été dans les pires records du club. Et puis finalement, Laurent Blanc a trouvé un petit peu la bonne formule, on va dire, avec des gros guillemets. Et puis on est aujourd'hui l'équipe qui réussit le mieux en championnat. On est premier ex-aequo sur la phase retour avec le Paris Saint-Germain. Moi, je dis attention, calmez-vous. Tout le monde reprend cette stat pour dire, voyez, le travail de Laurent Blanc, il paye. Jean-Michel Aulas a dit ça aussi, il a tweeté. Et moi, je dis, calmons-nous. Il reste 7 matchs. La phase retour, c'est quand elle sera terminée. Et les propos d'Anthony Lopez la semaine dernière dit, bah oui, c'est vrai, on fait une deuxième partie de saison plutôt honorable, plutôt bonne, mais cela reste insuffisant. Une saison, c'est toute une saison, c'est-à-dire toute une année, c'est-à-dire une phase aller, une phase retour. On ne peut pas faire pareil, des matchs où on joue une mi-temps sur 2, ce n'est pas possible. Il faut avoir en tête qu'on doit être régulier, constant, pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Et personnellement, moi, c'est quand je vous croise, j'en croise d'ailleurs souvent régulièrement des supporters suiveurs de cette chaîne, et je vous remercie encore une nouvelle fois, ça fait chaud au cœur de pouvoir parler avec vous Olympique Lyonnais, parler avec vous foot, et vous me dites, c'est vrai, on est un petit peu meilleur en ce moment, mais ce qui nous reste en travers de la gorge, Thomas, c'est comme toi, c'est la Coupe de France. Et moi, je suis désolé, voilà, je le répète dans chaque vidéo, mais peu importe si on arrive à accrocher l'Europe, finalement, la Conference League, eh bien, moi, j'aurais toujours ce goût amer de se dire qu'on avait l'opportunité, les amis, d'aller chercher une Coupe de France. Eh bien, malheureusement, on ne l'a pas fait. Et comme on ne l'a pas fait, eh bien, pour moi, c'est une saison ratée. Parce que l'opportunité de pouvoir jouer une finale aujourd'hui, elle ne se représente pas tous les jours. Il faut savoir y accéder. On avait toutes les possibilités d'y accéder et de la remporter. On a failli. Et moi, je le dirais vraiment, Laurent Blanc, tu as raté l'opportunité de faire gagner un titre à l'Olympique Lyonnais. Les joueurs, vous avez raté l'opportunité de mettre votre nom au palmarès du club. Et pour ce qui est des propos de Juninho dans RMC, dans Rotten sans flamme, quand il parlait d'Anthony Lopez comme une vraie légende de ce club, qui mériterait à la fin de sa carrière de figurer au musée de l'Olympique Lyonnais avec un trophée, eh bien lui aussi a raté une opportunité magistrale de devenir plus qu'une légende de l'Olympique Lyonnais avec cette Coupe de France. Parce que moi, je ne minimise pas une Coupe de France. Donc aujourd'hui, c'est très bien. On nous dit, bah oui, voilà, on va essayer d'aller chercher l'Europe, la Conference League.
Mais sincèrement, quand vous voyez les matchs de Conference League, j'ai encore vu le match entre Nice et Bâle. Nice qui se fait taper par le 6e du championnat suisse dans un match qui n'était pas d'un niveau terrible. Excusez-moi, c'est vraiment la Ligue 2, voire la Ligue 3 Bah oui, c'est la Ligue 3, puisque vous avez la Ligue des Champions, l'Europa League et puis la Conference League. Le délire en termes d'écart de niveau entre la Champions et la Conference League, elle est énorme, mais vous me direz peut-être que l'OL ne mérite pas mieux que ça, et pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc voilà, il y a plus quand même de possibilités qu'on n'y soit pas, qu'on y soit aujourd'hui, parce qu'on a un calendrier qui est dantesque, et il faut surtout prier pour que les concurrents du haut, eh bien, eux, aient une mauvaise passe. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça à mettre, à aligner. Mais bon, voilà, Laurent Blanc, lui, paraît satisfait de ce qu'il voit sur le terrain. Il dit qu'on a une équipe qui est plutôt cohérente, même s'il se méfie beaucoup de Marseille, qui est une très bonne équipe du championnat. Il dit que c'est l'une des meilleures équipes de ce championnat en termes de jeu, que Igor Tudor est l'un des meilleurs entraîneurs de cette Ligue 1, une équipe très physique. Nous, il le répète, on a un déficit physique dans cette équipe, et moi je suis pas loin de penser aussi la même chose. On doit s'appuyer sur autre chose, s'appuyer sur la technique, s'appuyer sur le jeu de possession. Il dit on va clairement envisager la possession. Donc on verra comment on va utiliser le ballon, on verra comment on va y arriver. On a cette chance en ce moment de retrouver un petit peu notre football, retrouver du réalisme devant la cage, notamment grâce à Alexandre Lacazette qui, on le répète, fait une saison fantastique. 2e ou 3e meilleur buteur du championnat de France dans une équipe mal classée. C'est un véritable leader, même si, je me répète, c'est vrai que j'avais fait une vidéo au coup de poing en disant qu'il ne l'était pas, parce que je l'avais trouvé bien renfermé dans ses conférences de presse, pas assez vaillant, mais force est de constater que non, je ne suis pas dans l'intimité du vestiaire et que je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc quand je fais un petit peu des vidéos au coup de poing, je sais que de temps en temps, dire que je me suis trompé. Pour Alex Lacazette, je me suis trompé. Et tant mieux que je me sois trompé et que cette âme de leader, ce leader-là, ce leadership, eh bien, peut-être qu'il l'a transmis à notre équipe, même si je remettrais aussi sa faute aussi sur le match de Nantes en Coupe de France, où tous les leaders ce soir-là ont failli. Voilà. Et c'est dans ces moments-là, dans ces matchs charnières, où il ne faut pas être dans l'émotion. On a bien vu hier Arsenal qui a joué face à Southampton, qui a été rapidement mené au score dès la 20e seconde avec cette erreur du gardien Ramsdale, qui a donné le ballon de but, le premier but à Southampton. Ils ont été menés 2-0, ensuite 2-1. Et ils ont fait une grosse deuxième mi-temps, mais ils ont pris ce 3e but. Ils sont revenus à 3-3. Ils sont dans la course au titre avec Manchester City. Et on le voit, ça va se jouer sur l'émotion, la gestion des émotions. Et à l'OL, dans ce moment clé qu'a été cette demi-finale de Coupe de France, nous n'avons pas été dans la bonne gestion émotionnelle. C'est depuis longtemps. Alors bien sûr, il y a un travail qui a été fait par Laurent Blanc après cette élimination en Coupe de France. Il a travaillé là-dessus. Il a essayé de soigner les têtes. Il a été dans le management. On a réussi à gagner contre Rennes. C'était pas la plus facile des choses. Et ça, c'était le match du rebond. Le match le plus difficile, c'est quand vous avez un public hostile, quand vous devez rebondir absolument. Vous devez essayer de soigner l'affront. Pas comme ça qu'on dit, laver l'affront, pardon. Et c'est ce match finalement qui a fait que c'était un véritable déclic. Alors moi je ne parle pas du match contre le Paris Saint-Germain parce que on le gagne face à une équipe du PSG qui est un peu démobilisée. Enfin, c'est un match trompe-l'œil. Donc voilà, on a réussi quand même à se remettre sur les rails. Ça a été difficile, ça a été aussi, je dirais, beaucoup de difficultés avec Ryan Cherki qui aujourd'hui reprend un petit peu le fil de sa saison. Ça a été un travail vraiment compliqué de la part de Laurent Blanc. Il l'a dit, il l'a répété. Je l'engueule, je l'ai encore engueulé sur sa première mi-temps de la semaine dernière. Je lui dis, c'est pas possible. Et donc, si je l'engueule en début de match, peut-être, avant le début du match, peut-être qu'il va me faire un match plein. Donc voilà, il y a beaucoup de batailles, beaucoup de batailles que
Laurent Blanc et son staff sont en train de gérer pour essayer de maintenir un petit peu le niveau de notre équipe et qu'elle puisse encore aller chercher cette place inespérée en Coupe d'Europe qui serait aujourd'hui un moindre mal quand même dans cette saison. Alors ça sera un match aussi particulier les amis, puisque l'Olympique Lyonnais et notamment les Bad Guns ont décidé de rendre hommage à Paul Bocuse, Monsieur Paul, décédé en janvier 2018, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine de Lyon, qui fait partie du patrimoine mondial aussi, puisque c'est un maître de la gastronomie, c'est peut-être l'un des chefs les plus connus au monde. Quand vous dites Paul Bocuse, de partout dans le monde, on pense tout de suite à Lyon, et il fait partie de ce patrimoine, de cette culture lyonnaise. Et vous le savez, les groupes de supporters sont très attachés à tout ce qui est culture lyonnaise. Il y a beaucoup de localisme un petit peu dans ce supportariat lyonnais. Et l'OL a décidé aussi de rendre hommage à Paul Bocuse. Donc il y aura un très beau tifo, il y aura quelques animations. Il y aura surtout toute l'équipe du restaurant Paul Bocuse, de l'auberge de Collonges, qui seront présents au Groupama Stadium. Le restaurant Paul Bocuse sera fermé exceptionnellement. Et puis c'est Gilles Renard qui est le chef de Paul Bocuse, qui va donner le coup d'envoi avec sa brigade. Donc je trouve ça très intéressant, très très cool, pour rendre hommage un petit peu au patrimoine culinaire lyonnais, hein, ce patrimoine lyonnais, et de vraiment rendre hommage à une figure de la ville de l'Olympique Lyonnais, j'allais dire, la ville de Lyon, qu'est Monsieur Paul Bocuse. C'est vrai, on se rappellera vraiment d'un grand bonhomme, et donc ça c'est hyper chouette. On espère que l'OL ne rendra pas une grosse bouillie de ce match, parce que c'est le risque aussi. J'espère qu'ils seront au niveau de l'événement, pas comme la dernière fois quand on a rendu hommage à Karim Benzema qui est venu avec son ballon d'or et que ça avait été une bouillie absolument infâme. Le match, je crois que c'était contre Lille, il me semble, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus. Donc là, on espère quand même qu'on sera au niveau de cet Olympico. L'Olympico, c'est souvent un match particulier, c'est souvent un match où il se passe des choses. Il y a eu la bouteille jetée sur Dimitri Payet. On se rappellera de ce 5 partout. J'y étais d'ailleurs à ce 5 partout à l'époque de Bastos, à l'époque de Sidney Govou. 5 partout, c'est peut-être aujourd'hui le match le plus mémorable de l'histoire de la Ligue 1. C'était tellement un match incroyable qu'on se dit que dans ces Olympicos, il y a toujours quelque chose qui se passe. On se rappelle de la victoire de la saison dernière 3-0 au Vélodrome. Dans une période où nous étions en grande difficulté. Donc peut-être que l'OL va essayer de laver un petit peu l'affront de cette saison, continuer et obtenir une 4e victoire de rang dans cette Ligue 1. Ça sera super compliqué, je vous le dis, parce qu'une équipe qui joue le podium face à une équipe qui est entre deux eaux, qui essaye de se récupérer, mais qui n'est pas totalement guéri. Ça risque de donner un match spectaculaire. On a déjà hâte d'être demain, parce que voilà, en une saison, on se disait qu'on était quasiment en vacances. On a encore un petit peu d'espoir, parce qu'il reste aujourd'hui un mois de compétition, un mois. Donc demain, on espère que l'Olympique Lyonnais va nous donner encore une fois le sourire, va nous faire passer une bonne fin de week-end. On sera ensemble dès 20h, me semble-t-il, avec toute l'équipe, le fameux triptyque. Il y aura Raf Football aussi, streamer, youtubeur qui est passionné de l'Olympique de Marseille, supporter de l'Olympique de Marseille, qui sera avec nous en débrief. Il y aura le retour aussi de Juliano, qui est de retour du Costa Rica. Voilà, donc ça va être sympa. Il va y avoir de belles festivités. Les gars, je vous dis et je vous donne rendez-vous demain. Merci de votre fidélité. À très très vite. Et surtout, bon début de week-end à vous. Ciao!